Mais avant cela, je vous le disais en titre, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a tenu une conférence de presse ce matin au ministère d'État. Une conférence portant sur le projet de loi sur l'aménagement concerté du temps de travail. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous avez présenté à la presse ce projet de loi. Pourquoi ce texte? Parce que l'État s'engage beaucoup depuis le mois de mars pour préserver les emplois en principauté de Monaco. Il le fait sous diverses formes, le CTTR, l'aide au paiement des charges des entreprises, et puis il le fait aussi par un plan ambitieux de relance économique. Mais l'État ne peut pas tout faire, l'État ne doit pas tout faire. Il y a une place en principauté de Monaco pour un dialogue social de qualité, réunissant les employeurs et les salariés pour sauver de l'emploi. Et c'est vraiment l'objectif du texte, c'est sauver de l'emploi maintenant. Éviter les plans sociaux notamment. Exactement, éviter les plans sociaux, donner de la souplesse dans l'entreprise, permettant ainsi à un employeur qui se poserait des questions de décider de garder ses salariés, leur maintenir le revenu, donc c'est pour nous fondamental. Alors à qui s'adresse ce projet de loi? Qui est concerné? Alors en fait, tous les secteurs d'activité à Monaco sont concernés. Nous avons repris les textes préexistants dans ce domaine, donc l'hôtellerie, la restauration, le commerce, les activités, les services, le bâtiment, tous les secteurs, à l'exception du monde médical, puisque nous avons considéré que les établissements de soins, en ce moment, devaient fonctionner sur un mode différent, donc n'étaient pas concernés directement par les règles que nous avons posées conjointement de modulation et d'adaptation du temps de travail. D'accord. Et concrètement, comment ça va marcher? C'est un accord entre le salarié et l'employeur? Concrètement, il y a deux façons de faire vivre ce type d'accord. Une négociation dans les branches, entre les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. Et puis sinon, une négociation dans l'entreprise entre l'employeur et les délégués du personnel. Et puis s'il n'y a pas de délégué du personnel, parce que c'est une petite structure, un petit commerce par exemple, une discussion entre les salariés et l'employeur, de façon directe et responsable. Et il n'y aura pas de licenciement? Alors le texte prévoit que s'il y a un accord, dans le cadre de cet accord proposé par l'employeur, ce dernier doit s'engager à s'abstenir de procéder à des licenciements économiques pour les salariés concernés. Donc pas de licenciement pour les personnes qui sont concernées par l'accord. D'accord. Et le salarié peut refuser cet accord qui lui est proposé? Alors le salarié peut refuser l'accord, puisque ce qui est prévu par le texte, c'est une expression par un vote, en fait, la majorité des délégués du personnel, ou bien s'il n'y a pas de délégués du personnel, une majorité des salariés concernés par l'accord. Pas de majorité, pas d'accord des salariés, pas de décision. Est-ce que cet accord est limité dans le temps? Alors l'accord peut avoir une durée maximale d'une année. L'idée, c'est qu'il faut sauver les emplois maintenant. Et donc les employeurs et les salariés ont 6 mois pour négocier, on espère qu'ils le feront plus rapidement. Et cet accord qui serait conçu et conclu entre eux pourrait prévoir une durée allant de 1 mois à une année maximum. Alors là, on parle de projet de loi. Quand sera voté ce projet? Alors ça appartient à l'Assemblée élue, évidemment. Des contacts que nous avons eus avec les responsables dans le cadre du comité mixte, nous avons compris qu'il entrait dans les intentions du Conseil national d'examiner sans délai ce texte, et je crois que cet examen a d'ailleurs déjà commencé, de manière à pouvoir être en mesure de soumettre au vote des élus assez prochainement. Et les premiers accords? Alors les accords interviendraient dans la foulée de la promulgation du texte. Il faut un petit peu de temps pour que les employeurs et les salariés se mettent d'accord et conviennent de dispositions qui répondent à leurs attentes. Donc dans la foulée de la promulgation du texte, les premiers accords pourraient intervenir. Merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous pour nous présenter cette nouvelle mesure pour sauvegarder l'emploi en principauté. Je vous en prie, merci beaucoup.